Ce qu'on va faire maintenant, c'est modéliser les charges de vent. Mais avant de modéliser les charges de vent, donc je vais aller quand même enlever ici ces deux boutons-là. Et puis, ce que je vais faire, je vais modéliser les bardages au niveau de l'enveloppe de notre bâtiment. Pour le bardage, on doit aller cliquer sur structure et choisir bardage. Donc c'est une charge qui va être répartie sur les deux sens. Je vais choisir rectangle et puis tout simplement je vais commencer par dessiner mes bardages au niveau des 4 facettes de mon bâtiment. Voilà. Le premier. Ensuite le deuxième. Voilà, vous cliquez sur la roulette de la souris et la touche Shift pour faire tourner le tout comme ça. Et puis, pareil, donc je continue. 1, 3. Donc je m'assure que tout va bien. Oui. Et puis je fais tourner le tout comme ça. Voilà. Et pareil. Et voilà. Donc j'ai dessiné mes bardages. Je vais cliquer sur fermer. Et maintenant, je vais aller cliquer sur chargement. Simulation des charges de vent. Donc rappelez-vous que vous avez intérêt à faire la simulation des charges de vent à la main. Surtout dans le cas où vous avez des bâtiments qui sont irréguliers. Là, c'est un bâtiment qui est complètement régulier. Donc c'est pour cela que je profite pour vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsque je viens générer les charges de vent avec repos. Donc je vais choisir générer des charges de vent. Donc je vais choisir la direction X plus et Y plus. Et je vais mettre ici la vitesse du vent à 30. On peut mettre soit la vitesse, soit la pression, peu importe, c'est un choix à faire. Et puis là, je vais garder le tout tel quel, automatique, et je vais cliquer sur démarrer. Donc regardez ce qui va se passer. Donc voilà, là ça commence. Simulation du vent X avec une vitesse de plus 30 mètres par seconde. Donc le maillage en premier. Donc c'est l'état du processus qui se montre ici. Donc ça c'est fait. Et maintenant il commence avec la simulation selon X plus. Vous voyez ici la pression du vent. Voilà. C'est le processus de convergence. Voilà, donc il y a le processus qui se lance et puis on doit attendre un petit peu le temps que ça se termine pour avoir la génération des cas de charges concernant le vent selon X et le vent selon Y. Voilà. Donc on attend que ça se termine. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc la simulation selon X plus est en train de se faire maintenant. Et puis on va attendre que ça se termine. Il y a encore l'autre direction. Vous pouvez évidemment accélérer un petit peu la vitesse de la vidéo ici pour rendre les choses plus rapides pour vous. Voilà, la simulation X plus est terminée. Maintenant, on passe à la simulation Y plus de l'autre côté. Et là, ça recommence. Donc voilà, il y a le procédé qui
qui va se terminer dans un instant. Donc évidemment, ça prendra du temps, tout dépend de votre la capacité de votre ordinateur. Plus il est assez performant, plus les choses vont se passer de manière qui est plus rapide, évidemment. Voilà, c'est presque fini. Puis à la fin, une fois on aura l'accord que c'est terminé, on pourra aller changer évidemment le nom de ces deux cas de charge, selon X et selon Y, dans la définition, le bouton concernant la définition des cas de charge. On peut le nommer Wind X et puis Wind Y, peu importe. Mais on peut faire ce qu'on veut après, le temps que ça se termine. Donc voilà, c'est presque fini. Donc juste réaliser à quel point ça prendra du temps encore plus que ça si vous aviez un bâtiment qui est vraiment irrégulier. Là, c'est vraiment un bâtiment qui est très régulier et puis même avec ça, il y a un temps considérable qui est en train d'être mis pour la génération des forces du vent. Et là, je vais avoir des résultats qui sont assez cohérents et consistants, assez clairs. Mais imaginez que si vous avez un bâtiment qui est régulier, ça va prendre un temps qui est beaucoup plus grand. Et en plus, on pourra ne pas avoir des résultats qui sont bien corrects parce que ce procédé, il est plutôt valable pour tout ce qui est bâtiment régulier, principalement. Voilà, c'est presque fini. Et voilà. Donc là, ils nous disent que simulation du vent terminée, cas de charge, c'est le 5 et le 6. Simulation du vent X et simulation du vent Y, plus 30, plus 30. Je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur Fermer. Et puis là, on peut aller cliquer sur les cas de charge ici. Et puis on va avoir en fait le 5 et le 6 qui vont donc se générer ici. Donc on peut à la limite, si vous voulez, changer le nom. On peut les nommer vent X et vent Y, mais on peut aussi les garder comme ça. Si vous avez envie de changer le nom, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Vous changez le nom ici et puis vous cliquez sur modifier. C'est tout. D'accord? Donc voilà pour comment générer les forces de vent en précisant la pression voulue et en cliquant sur générer dans le menu. Donc tout simplement chargement, simulation et générer des charges de vent. Tout simplement, vous n'avez qu'à attendre. Ça prendra un petit peu de temps, mais au moins ça va générer les charges de vent sans que vous ayez à les introduire vous-même à la main ultérieurement. Mais encore une fois, je vous conseille de le faire à la main au cas où vous avez un bâtiment qui est régulier. Si vous avez un bâtiment qui est régulier, alors là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller le faire en utilisant le procédé offert par robot. Donc voilà pour cette leçon.
Avant de lancer le calcul, ce qu'il nous reste encore à faire, c'est de donc relâcher les moments au niveau des poutres secondaires. Parce que là, il y a une articulation, si vous voulez, donc on ne veut pas que ça soit quand même des poutres qui transmettent le moment. Donc pour faire ceci, je vais aller au niveau des poutres, et puis au niveau de la sélection ici, je vais sélectionner les HEB 100. Je vais les faire remonter, et on a 300 en fait poutres fermées. Je vais les isoler. On peut les isoler pour aller s'assurer que tout est bon. Ok, très bien. Et puis maintenant, on peut aller cliquer sur structure, relâchement. Et puis là, on va choisir donc le fait d'avoir une poutre qui est rotulée, de deux extrémités. Comme ça, on n'aura pas un moment qui va être transmis de la poutre secondaire à la poutre principale et ensuite au poteau. Donc, je vais choisir Pinned, donc rotuler, et je vais cliquer sur appliquer. Évidemment, tout ce que je fais ici va être aussi appliqué au niveau de la vue principale, d'accord? Donc voilà, là on a eu donc un relâchement des moments au niveau des poutres secondaires. Donc voilà, maintenant on est prêt pour lancer le calcul. Voilà, là on est prêt pour lancer le calcul. Avant, on peut s'assurer que les poutres secondaires ont vraiment subi des relâchements, tout simplement en venant sélectionner une des poutres secondaires. Et puis on peut aller voir ici les relâchements Pinned, c'est rotuler, donc tout est bon. Maintenant, on va cliquer sur ce bouton-là pour lancer le calcul et on verra s'il y a des erreurs. Au cas où il y aura des erreurs, que c'est quand même très normal, ne vous en faites pas, il peut y avoir des erreurs. On verra comment on pourra les traiter. Donc je vais cliquer sur ce bouton-là. Donc voilà, il y a des erreurs, ils me disent qu'il y a des erreurs, je vais dire oui, je veux continuer. Ils me disent qu'il y a des barres sans caractéristiques. C'est principalement, quand j'entends caractéristiques, ça veut dire c'est principalement le matériau qui n'a peut-être pas été affecté à des barres qu'on est venu modéliser. Bref, on attend, on verra comment on pourra traiter cette erreur-là. Donc voilà, ils nous disent qu'il y a un matériau non défini pour la barre numéro 1. Je vais cliquer OK. Voilà, c'est presque terminé. Donc fin de la vérification. OK. Je vais cliquer OK. Donc si je viens en fait sélectionner barres sans caractéristiques, automatiquement, il va venir me sélectionner toutes les barres affectées. Et vous voyez bien que ce sont en fait les poteaux qui n'ont pas qui n'ont pas reçu le matériau. Donc si on regarde un peu ici, matériaux, aucun. Donc tout simplement, je peux venir cliquer ici et choisir le S355 et je vais cliquer sur Enter. Donc voilà, j'ai le matériau qui a été affecté, très bien. Je vais cliquer sur Fermer. Là, ça prend un petit peu de temps pour affecter le tout. Voilà, là, c'est en train de le faire. OK. Et puis là, je vais recliquer sur Calculer. On verra s'il y aura encore des erreurs qu'on pourra traiter. Sinon, en principe, ça devrait être OK. Voilà. Donc là, on a nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Tout va bien. Voilà. On attend encore un petit peu, ça se termine. Il y a évidemment plusieurs genres d'avertissements et d'erreurs. Donc là, il y a une instabilité, c'est pas grave. Là, je vais... Donc c'est pas une erreur, c'est un avertissement, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je peux venir fermer. Et il y a évidemment plusieurs types d'erreurs. Il y a des erreurs qu'on peut pas venir fixer. Genre par exemple, si on n'a pas des poteaux qui sont bien connectés aux poutres, ou bien des poutres bien connectées aux poutres secondaires et principales, là on pourra rien faire. On va devoir répéter un petit peu le modèle. Mais il y a des erreurs comme par exemple le matériau qui peut être
arranger, évidemment, on peut tout corriger et puis il suffit juste de cliquer sur l'erreur. Le robot va nous montrer quels sont les éléments qui sont affectés et puis on pourra modifier et arranger tout ce qui est nécessaire. Donc voilà, là on est prêt pour aller consulter les résultats.